Bonjour à tous et bienvenue dans Le Coin des partenaires. Aujourd'hui, nous retrouvons Julien Logan de la Société Générale. Bonjour Julien, comment tu vas? Bonjour, très bien. Merci Alexandre. Julien, tu travailles à la Société Générale. Est-ce que tu peux nous en dire plus et quel poste tu occupes dans cette société? Oui. Donc effectivement, je travaille à la Société Générale. Donc Société Générale, c'est un acteur de l'économie depuis plus de 150 ans. On est principalement sur des valeurs qui sont le dynamisme, l'innovation et puis la croissance durable. Quelles sont un peu nos missions sont quand même relativement simples au final. C'est protéger et gérer l'épargne de nos clients, les accompagner effectivement dans leurs projets, financer leurs projets, que ce soit la maison, le commerçant, etc. Voilà nos principaux éléments de travail, on va dire. Après, donc effectivement, au niveau de ta question, c'était mon poste plus particulièrement. Donc actuellement, je suis directeur de l'agence Société Générale d'Orléans, rue de la République. Voilà, j'ai une vingtaine de personnes sur site et on s'occupe principalement de la partie professionnelle, particulier, association. Voilà. Je crois que la Société Générale, c'est une affaire de famille parce que ton père y travaillait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. J'ai un lien effectivement affectif avec la Société Générale, puisque mon père y travaillait déjà. Et tout simplement, quand j'étais déjà gamin, il y avait ce qu'on appelait les arbres de Noël, les repas entre collègues Société Générale. J'étais déjà impliqué dans cette ambiance, on va dire, un petit peu familiale d'ailleurs, par le passé. De quelle façon s'est renouvelée justement la Société Générale? Tu m'as parlé de nouvelles actions. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, Société Générale, effectivement, mais comme toute entreprise, je pense que le but du jeu, c'est vraiment de s'adapter en permanence. Je parlais de dynamisme au niveau de l'innovation, mais effectivement, les nouvelles technologies, que ce soit par le téléphone, l'application mobile qu'on a pour faire ses opérations bancaires, c'est hyper important. Discuter avec son conseiller, c'est hyper important. Et puis aussi, effectivement, bien s'inscrire dans l'air du temps, pas plus tard que ce mois-ci, donc c'est pour ça que j'en parle. Partout, si vous voyez une Société Générale, vous verrez en affichage une épargne qu'on appelle 100% responsable avec architecture ouverte. Le but du jeu, effectivement, c'est de s'inscrire dans cette ère du temps où les gens ont besoin de valeur, ont besoin aussi d'avoir une épargne qui correspond à ce qu'ils souhaitent. Donc, Société Générale, on s'adapte en permanence et par exemple, en ce moment, on fait ceci. Ouais. Pour parler un peu du Covid, quel est l'impact du Covid et comment tu t'y es adapté? Alors, le Covid, ça reste un sujet d'actualité. C'est vraiment quand même récurrent. Personnellement, moi, le Covid, la partie qui m'a le plus marqué, on va dire, puisque ça fait déjà un an, on va dire qu'on est dedans, c'était le premier confinement, puisque c'était très particulier. On a été dans une phase qu'on appelle nous de continuité d'activité, c'est-à-dire que les gens étaient confinés, mais on continuait à travailler nous en agence. Et là, c'était de la gestion humaine, on va dire une gestion de crise, mais aussi avec les collègues, c'est-à-dire rassurer, protéger, sécuriser. Puisqu'à l'époque, on ne connaissait pas trop ce que c'était, qu'est-ce qui nous arrivait dessus, qu'est-ce qui nous tombait dessus, comment on pouvait faire. Donc c'est une grande aventure, j'ai trouvé sur ce point-là. Et puis après, on a continué à s'adapter avec nos clients. C'est beaucoup de relations à distance, beaucoup plus de développement comme ça. Et aussi beaucoup d'accompagnement au niveau des professionnels. On distribue les prêts garantis par l'État. Et effectivement, ça nous a demandé beaucoup de travail. Et ça demande encore beaucoup de travail là-dessus pour soutenir effectivement les professionnels du secteur. Pour parler un peu du partenariat avec les Septors, Oui. la Société Générale, c'est un partenaire historique, bientôt depuis une dizaine d'années. Toi, personnellement, tu es là depuis 2011, tu as tout connu. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de changement de statut, passer d'une association à une entreprise? Est-ce que tu peux nous parler un peu justement des évolutions du club et du partenariat? Oui. Alors effectivement, je ne sais pas si j'ai tout connu, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai connu une période, j'ai trouvé très intéressante. Je suis arrivé en 2011 sur le secteur d'Orléans. À l'époque, j'étais directeur d'agence à Saran, donc en local. Et effectivement, j'ai pu voir N2, N1, N2, N1, Pro D2, monter en LNH. Et c'est vrai que ça a été une vraie aventure humaine impressionnante qui me laisse beaucoup de souvenirs et qui m'a qui m'a rempli d'expérience aussi. Et j'ai pu voir un club se structurer petit à petit, puisque quand on a un budget d'N2, ce n'est pas le même qu'une Pro D2 et encore moins du LNH. Donc j'ai pu voir cette professionnalisation petit à petit se mettre en place. Et avec une aventure humaine au niveau du collectif vraiment très impressionnante. Puisque c'est vraiment on voit que c'était vraiment les joueurs, les partenaires derrière, tout le monde ensemble qui a permis cette réussite. Justement, quels sont les moments qui t'ont marqué, les joueurs qui t'ont plus ou moins marqué aussi? Ouais.
Là, du coup, je vais encore faire une petite référence, hein. Je suis un peu le vieux. C'est vrai que je suis revenu sur le secteur en 2019, mais cette période 2011-2016 où j'étais sur le secteur m'a vraiment marqué. Et il y a un joueur pour moi qui symbolise un petit peu cette épopée, ce dépassement de soi. C'était Johan Perrin, puisqu'il était là en N2, mais il était là aussi Pro D2 LNH. Enfin, c'était assez incroyable de voir ça. Je sais que Fabien disait, bah oui, effectivement, Johan, c'est effectivement une exception. Et c'était vraiment très beau aussi à voir ce dépassement de soi. Julien, on se trouve justement à la halle, vide. Malheureusement, oui. Est-ce que ça te manque? Oui, effectivement, les partenaires, pouvoir revivre ces événements de match avec le show que ça procure, c'est vraiment manquant. C'est vrai qu'on a tous un petit peu hâte de revivre ça. C'est l'occasion à chaque fois de revoir des gens connus, mais depuis vraiment de longue date de temps en temps. Donc j'en profite pour faire un petit clin d'œil à ceux que je connais. Dans une précédente vidéo, Rodolphe Neveu m'avait fait un petit clin d'œil, donc salut Rodolphe, mais vraiment tout le monde également. Je suis très content de voir de plus en plus de gens du pôle 45 dans les partenaires, mais même surtout à Orléans. Donc, et j'ai vu d'ailleurs dans les vidéos qu'ils continuent à beaucoup s'amuser, les nouveaux partenaires un peu plus récents. Donc ça montre vraiment que ça se perpétue, cette bonne ambiance au sein du Hand de Saran. Tu vas être père pour la deuxième fois, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Comment tu prends ce rôle de père? Alors c'est vrai que c'est une aventure en ce moment, un petit peu de préparer cette naissance à venir, avec beaucoup d'attention, beaucoup d'attentes et puis pas mal de préparation. On va voir ce que ça va donner, ça va arriver fin mars. Mais en tout cas, très heureux d'être papa pour la deuxième fois. Heureusement que j'ai été déjà papa une première fois. Ça va être un peu moins stressant de découvrir que de découvrir la première fois dans ces conditions-là. Mais oui, très heureux que ça arrive et c'est le sujet du moment, effectivement. Tu as une passion pour le karting. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? D'où ça vient? D'où vient cette passion pour ce sport? J'aime beaucoup le karting, effectivement. Quand j'étais adolescent, je m'entraînais à améliorer mes temps ou essayer de faire des compétitions entre passionnés, entre guillemets, de location, de cartes de location. Et puis à un moment, j'ai pu passer le palier, aller sur des cartes de compétition, notamment sur l'OEAC. Et là, c'est vrai que c'est un autre monde, d'autres sensations encore. Et j'ai adoré pouvoir faire ça à un niveau normal, pas non plus le top, mais effectivement, je trouve que c'est dans les sensations que ça peut procurer, c'est vraiment assez extraordinaire. Est-ce que tu as des projets personnels pour 2021, des voyages, des envies particulières? Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? Alors, se projeter cette année, c'est vrai que c'est particulier, mais comme je disais à l'instant, le principal point, c'est vraiment effectivement la naissance à venir fin mars. Et après, des envies, on parlait de karting, on avait déjà parlé un petit peu avant. C'est vrai que ça pourrait être une idée un jour de refaire un petit peu en compétition, pas forcément cette année, mais en tout cas à un moment, ça pourrait être pas mal que je m'y remette effectivement dans les envies du moment. Donc de beaux projets à venir. Tout à fait. Ouais. Merci Julien, merci à tous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.